Le self-stockage est-il intéressant dans ma ville? Vous êtes curieux, vous venez de trouver un emplacement et vous vous dites pourquoi pas investir cet emplacement et créer donc un centre de self-stockage. La question que vous vous posez, c'est est-ce que c'est intéressant pour moi de faire du self-stockage dans ma ville? Dans cette vidéo, je vais vous proposer des éléments clés à analyser pour vérifier si votre ville, votre emplacement est adapté et prendre une décision éclairée. Élément numéro 1, comprendre la demande. La première étape est de véritablement comprendre la demande, estimer la demande de self-stockage dans votre ville, dans votre marché. Plusieurs facteurs peuvent influencer la demande. Tout d'abord, la démographie. Tenez compte de la population de votre ville. Par qui votre ville est-elle habitée? Est-ce que ce sont plus des personnes actives ou inactives? Y a-t-il des étudiants? Y a-t-il plus d'entreprises que de particuliers? N'hésitez pas à consulter la concurrence pour estimer leur taux de remplissage. Cela vous donnera une idée de l'attractivité de votre ville en matière de self-stockage. Toujours dans l'idée d'analyser la demande, analysez également les modes de vie. Regardez si des tendances comme les déménagements fréquents, les arrivées récurrentes d'étudiants dans des zones universitaires, des appartements de plus en plus petits dans les centres-villes et l'accumulation de biens peuvent augmenter considérablement les besoins de location de box de stockage. Autre élément, les coûts de l'immobilier. Dans des villes où les coûts de l'immobilier sont relativement hauts, les espaces loués ou achetés par les habitants seront de plus en plus petits et donc le besoin de stockage se fera ressentir. Au même titre que pour les professionnels dont les prix au mètre carré sont relativement élevés, ils souhaiteront donc optimiser leur espace de travail et donc sélectionneront plus facilement l'option du self-stockage pour rationaliser leurs espaces. Étape numéro 2, analyser la concurrence. Pour cela, je vous invite à aller sur Google, contrôler quels sont les types de concurrents que vous avez, que ce soit des centres de self-stockage, des garde-meubles ou encore des caves en location sur le Bon Coin ou sur des plateformes comme JeuxStock. Une analyse approfondie de la concurrence vous donnera donc le nombre d'opérateurs dans le secteur du stockage et leur répartition sur la zone géographique. Consultez leurs offres, leurs tarifs, cela vous permettra de positionner plus tard le prix de vos box. Une fois la concurrence analysée, n'hésitez pas à vous différencier et proposer donc des solutions, des services, des offres qui vont vous permettre de vous différencier de la concurrence. Par exemple, si vos concurrents proposent des unités de stockage de petite taille et que ces unités sont pleines, ça peut être intéressant justement soit de travailler sur des unités de stockage plus grandes pour aller chercher des clients qui n'auront pas, soit continuer à travailler sur des petites unités de stockage puisque vous savez que la concurrence, puisque vous savez que le besoin se fait sentir sur ces petites unités de stockage. Donc l'analyse de la concurrence va vous permettre de donner la température concernant la viabilité de votre investissement. Parlons maintenant de l'emplacement. L'emplacement, c'est crucial dans votre activité de self-stockage. Il faudra bien entendu contrôler l'accessibilité, contrôler votre positionnement au sein de la ville. Mettez-vous à la place de vos locataires et il faut qu'ils puissent accéder à votre centre facilement. Faites attention notamment aux bouchons, faites attention à l'accès en voiture, en camion en fonction de la taille de vos box. Concernant l'emplacement, vérifiez également la fréquentation du quartier. C'est important d'analyser si les gens se sentent en sécurité ou non en fonction de votre installation, puisque ne l'oubliez pas, vous louez des espaces de stockage, d'accord, mais vous louez aussi de la sécurité. Il est donc important pour vos clients qu'ils aient la certitude que leur bien sera stocké en sécurité. Enfin, dernier élément, pour valider votre emplacement et plus largement votre ville, vérifiez donc les coûts
lié à la rentabilité de votre projet. En fonction de votre emplacement et de votre ville, le prix au mètre carré va différer et le prix du mètre carré, que ce soit pour l'acquisition ou pour la location, va influencer votre rentabilité. En effet, du prix au mètre carré va découler le coût de votre investissement, le coût de la location de vos box, les tarifs concernant la taxe foncière, les frais concernant la conception. En effet, si vous êtes en centre-ville où l'accessibilité est plus difficile, ben forcément la conception de votre centre coûtera naturellement plus cher puisque le temps de travail sera plus long et les conditions de fabrication plus difficiles. En fonction des zones également, vous n'aurez pas les mêmes frais d'assurance. En effet, si vous devez assurer un local situé au milieu de la pampa, ben les frais d'assurance sont relativement plus bas qu'un local situé au rez-de-chaussée d'une résidence avec des habitations au-dessus, puisque l'assurance va venir juger du risque potentiel de votre investissement et du risque découlera du coup vos frais d'assurance. Toujours dans l'estimation des coûts et de la rentabilité, en fonction de votre zone, du nombre d'habitants et d'habitations, du nombre d'entreprises, vous aurez une estimation de vos clients potentiels et des tarifs de location et du chiffre annuel que vous pourrez percevoir. Pour conclure, en croisant les chiffres et en analysant tous ces critères, il en existe bien entendu plein d'autres que je vous donnerai à l'intérieur de ma formation, vous serez capable de prendre une décision éclairée qui viendra donc crédibiliser votre activité. Pour finir, je dirais qu'il ne faut pas oublier qu'investir dans les centres de self-stockage, cela demande une planification minutieuse, être accompagné d'experts spécialisés. Cela vous permettra de porter votre projet à la réussite. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous partage tous mes conseils, mes astuces pour réussir vous aussi votre centre de self-stockage. N'hésitez pas à partager en commentaire vos questions, vos retours. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. En attendant, bonne journée.